Pasteur, je suis venu vous voir aujourd'hui parce que j'ai vraiment besoin de conseils. Comme vous le savez, j'ai divorcé de Daniel, mon ex-mari. Ce fut une période très difficile pour moi, mais avec le temps, j'ai appris à avancer, à me reconstruire, à retrouver ma paix intérieure. Daniel, lui, a refait sa vie avec une autre femme. Je ne ressens plus rien pour lui, et je l'ai complètement laissé partir. J'ai compris que parfois, certaines séparations sont des bénédictions déguisées, et j'ai accepté la volonté de Dieu dans ma vie. Mais aujourd'hui, je suis face à une nouvelle situation qui me trouble profondément. Il y a un homme qui veut m'épouser. C'est un homme gentil, attentionné, généreux, il m'écoute, il me soutient, et il fait tout pour me prouver son sérieux, et ses intentions sincères. Seulement il y a un problème. Quel est ce problème, ma fille? Dis-moi tout, que je puisse mieux te conseiller. Cet homme, c'est l'oncle de Daniel, il est le frère de la mère de mon ex-mari. Je ne vais pas vous mentir, pasteur, c'est une situation très délicate pour moi. D'un côté, je me dis que je ne suis plus avec Daniel, il a refait sa vie et moi aussi, j'ai le droit de trouver le bonheur avec quelqu'un qui me respecte et me valorise, mais de l'autre côté, je me demande si c'est bien perçu aux yeux de Dieu et de la société. Ce n'est pas bien vu d'être avec l'oncle de mon ex-mari? Beaucoup de gens pourraient mal interpréter cela, penser que j'ai toujours été attiré par lui, ou que je cherche à me venger de Daniel en étant avec un membre de sa famille. Je ne veux pas vivre dans la honte ou dans le jugement des autres. Mais en même temps, et si c'était lui, l'homme de ma vie, si c'était l'homme que Dieu avait prévu pour moi, si je laissais passer cette opportunité par peur du regard des autres? Pasteur, je suis perdu, je me pose trop de questions et je ne sais pas quoi faire. C'est pourquoi je suis venu vous voir. J'ai besoin de conseils, j'ai besoin de la lumière de Dieu pour prendre la bonne décision. Ma fille, je comprends tout à fait ton inquiétude et ton questionnement. Il est normal que tu sois troublée face à une telle situation, car elle est inhabituelle et peut soulever certaines interrogations dans ton entourage. Mais souviens-toi d'une chose essentielle, dans toutes nos décisions, il est important de mettre Dieu en premier. La première chose que je veux te dire, c'est qu'il ne faut jamais prendre une décision basée uniquement sur la peur du regard des autres. Les gens auront toujours quelque chose à dire, qu'on fasse le bien ou le mal, mais ce qui importe avant tout, c'est de savoir si ce que tu veux faire est en accord avec la volonté de Dieu. Lui seul connaît l'avenir, lui seul sait ce qui est bon pour toi. Oui, pasteur, je comprends. Dans la Bible, Proverbe verset 5 à 6 nous dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Ce que je veux dire par là, c'est que tu ne dois pas te précipiter dans ta décision. Je t'encourage vivement à prendre un temps de prière et de jeûne pour chercher la direction divine. C'est compris, pasteur. Si cet homme est réellement destiné à être ton mari, si Dieu l'a placé sur ton chemin pour une raison bien précise, alors tout se fera naturellement, sans confusion ni trouble. Dieu parlera à ton cœur et t'apportera la paix intérieure, mais si ce n'est pas sa volonté, alors tu ressentiras un blocage, une alerte dans ton esprit, un sentiment que quelque chose ne va pas. Ne force jamais les choses, ma fille, laisse Dieu te guider. Vous avez raison, pasteur, je me suis trop laissé envahir par mes propres doutes et mes propres pensées. Je dois d'abord chercher la volonté de Dieu avant de prendre une quelconque décision. Je vais faire ce temps de jeûne et de prière pour écouter ce que Dieu me dira. C'est la meilleure chose à faire, ma fille. Dieu ne laisse jamais ses enfants dans la confusion. Il te parlera d'une manière ou d'une autre. Sois-en certaine. En attendant, reste dans la prière et continue à avancer dans tes projets. Ne laisse pas l'incertitude te troubler. C'est entendu, pasteur. Prions. Père éternel, je te rends grâce pour ta fille Aline, qui est venue humblement chercher ta face et te demander direction, Seigneur. Nous savons que tu es un Dieu fidèle, un Dieu qui éclaire nos chemins, et qui ne nous laisse jamais seuls dans l'incertitude. Je te prie de lui parler, de lui révéler ta volonté, de lui montrer clairement le chemin à suivre. Donne-lui la sagesse de prendre la bonne décision, la patience de ne pas se précipiter, et la paix dans son cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Amen. Merci, pasteur, je me sens déjà plus apaisé. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites. Dieu te bénisse aussi, ma fille. Reste dans la prière, et souviens-toi que Dieu a toujours les meilleures intentions pour ses enfants. Ma fille, je tenais vraiment à te voir aujourd'hui en dehors de tout ce qui s'est passé. Je voulais sincèrement te remercier du fond du cœur pour tout ce que tu as fait pour mon fils. Tu ne peux pas imaginer à quel point j'ai été impuissante face à cette situation.
il était comme une ombre de lui-même, prisonnier d'une femme qui n'avait que du mépris pour lui. Sans toi, je ne sais pas ce qu'il serait devenu aujourd'hui. Grâce à toi et à ta persévérance, il a pu être libéré, retrouver ses esprits, et prendre conscience du piège dans lequel il était tombé. Je ne pourrai jamais oublier cela, jamais. Maman, je vous remercie pour vos paroles, mais je tiens à préciser que ce n'est pas moi qui ai libéré Eric, c'est Dieu, c'est lui qui a mis cela dans mon cœur, c'est lui qui m'a guidé, et qui m'a donné la force de ne pas abandonner. Moi je n'étais qu'un simple instrument entre ses mains. Si Eric a été libéré, c'est uniquement grâce à la grâce divine, c'est le Seigneur qu'il faut remercier. C'est vrai, Dieu est grand, et c'est lui qui dirige nos pas, mais ma fille, il faut aussi reconnaître les personnes qu'il envoie sur notre route. Tu aurais pu baisser les bras, tu aurais pu choisir de ne pas t'impliquer autant, mais tu as persévéré, tu as jeûné pour lui, tu as prié sans relâche. Peu de personnes auraient fait ce que tu as fait. Et moi, en tant que mère, je ne peux que te témoigner toute ma gratitude et te bénir pour ton grand cœur. Vous savez maman, quand on voit quelqu'un souffrir, et qu'on a la possibilité de l'aider, je pense qu'il est de notre devoir, en tant que chrétien, de le faire. Eric traversait une épreuve difficile et, honnêtement, je ne pouvais pas rester sans rien faire. J'ai suivi mon cœur et ce que Dieu me mettait à l'esprit, c'est tout. Je suis simplement heureuse de voir qu'il est enfin libre, et qu'il peut reprendre sa vie en main. Tu as raison, mais dis-moi ma fille, as-tu quelqu'un dans ta vie en ce moment? Maman, je n'ai personne, je suis concentrée sur mon travail, ma foi, et ma relation avec Dieu. Je me dis que le bon moment viendra, et quand il viendra, je rencontrerai la personne qui me convient. Pour l'instant, je ne suis pas pressée. C'est bien de ne pas être pressée, mais tu sais ma fille, parfois Dieu place déjà la personne idéale sur notre route, mais nous ne nous en rendons pas compte. Tu sais, mon fils Eric est maintenant célibataire, il a enfin réussi à se débarrasser de cette femme qui l'a tant fait souffrir, et je suis persuadée qu'il lui faut une femme qui saura prendre soin de lui, l'aimer sincèrement et le guider dans le bon chemin, une femme qui craint Dieu, qui a des valeurs et qui saura veiller sur lui. Maman, mais Eric est mon patron, jamais je n'ai pensé à lui de cette manière. Ce que j'ai fait pour lui, ce n'était pas dans le but de me faire épouser, c'était purement par compassion et parce que c'était la bonne chose à faire. Ma fille, ce n'est pas une question de patron ou d'employé, ce que tu as fait pour lui dépasse de loin une simple relation professionnelle. Si tu n'avais pas de sentiments, si ton cœur n'était pas attaché à lui d'une manière ou d'une autre, tu n'aurais pas fait tout cela. L'amour, ma fille, ce n'est pas seulement de grandes déclarations ou des gestes romantiques, c'est aussi le dévouement, le sacrifice, la prière, l'accompagnement, et c'est exactement ce que tu as fait pour mon fils. Je vous entends maman, et je comprends ce que vous voulez dire, mais je n'ai jamais vu Eric sous cet angle, peut-être parce que j'ai toujours eu une vision purement professionnelle et amicale de notre relation, mais je vais réfléchir à ce que vous venez de me dire. Pour l'instant, je ne veux pas me précipiter dans quoi que ce soit. C'est tout ce que je te demande ma fille, je ne te force pas à quoi que ce soit, mais je veux simplement que tu prennes le temps d'y penser et surtout, que tu mettes cela entre les mains de Dieu, il te guidera vers la bonne décision. Si c'est sa volonté, alors tout se fera naturellement. Je vais prier et mettre cela devant Dieu, s'il veut que quelque chose se fasse, alors ça arrivera, mais si ce n'est pas sa volonté, alors je l'accepterai aussi. C'est tout ce que je voulais entendre, que Dieu te bénisse ma fille, qu'il éclaire ton cœur et qu'il t'accorde ce qui est bon pour toi. Je ne sais pas ce qui se passe avec toi ces derniers temps Martial, mais je vais être très clair avec toi, je n'accepte plus ton silence, ni ton indifférence. Depuis des semaines j'essaie de te joindre, je t'envoie des messages, je t'appelle, mais tu fais comme si je n'existais pas. Comme si ton propre enfant n'existait pas, tu te rends compte de ce que tu fais, c'est honteux Martial, c'est ton fils, pas un fardeau dont tu peux te débarrasser quand ça t'arrange. Vanessa, ne commence pas à faire comme si je ne m'occupais pas de mon fils, tu sais très bien que je fais de mon mieux, j'ai toujours été là financièrement pour lui. Mais tu ne peux pas non plus m'appeler comme bon te semble, je t'ai déjà dit que je suis un homme marié, je ne peux pas répondre à tes appels à n'importe quelle heure, et encore moins discuter avec toi à longueur de journée, tu savais très bien dans quoi tu t'engageais en acceptant cette relation. Et moi, je t'ai dit que l'argent que tu donnes ne suffit pas, est-ce que tu es conscient du coût de la vie en ce moment? Tout est cher, Martial, la nourriture, les vêtements, les frais médicaux, c'est moi qui supporte tout ça au quotidien, pendant que toi, tu fais juste un virement à la fin du mois et tu crois que ton rôle s'arrête là? Écoute, je t'envoie de l'argent chaque mois, et c'est à toi de bien le gérer. Moi aussi, j'ai des charges, j'ai ma femme, mes enfants,
mes responsabilités, je ne peux pas tout sacrifier pour que tu sois à l'aise financièrement, ce n'est pas comme si je t'abandonnais, l'enfant ne manque de rien, tu dois juste faire des efforts, pour mieux gérer ce que je te donne. Tu es sérieux, Martial? Toi, tu fais quoi au juste? Qui s'occupe de cet enfant au quotidien, qui se lève la nuit quand il pleure, qui l'amène à l'hôpital quand il est malade, qui prépare ses repas, le lave, l'éduque, l'accompagne à l'école. Toi, tu envoies de l'argent et tu crois que c'est suffisant. L'argent, c'est bien, mais ce n'est pas tout. Un enfant, ce n'est pas juste une charge financière, c'est une présence, un amour, un engagement. L'enfant a aussi besoin de passer du temps avec son père. Vanessa, je comprends que ce soit difficile, mais c'est toi qui as voulu garder cet enfant. Moi, je n'ai jamais fui mes responsabilités, je fais ce que je peux, mais il faut aussi que tu comprennes que je ne peux pas être aussi présent que tu le voudrais. Puisque tu ne veux pas être aussi présent que je le voudrais, alors je vais te faciliter la tâche. Tu sais ce que je vais faire? Je vais venir déposer ton fils chez toi, chez ta femme, puisque tu refuses de voir la réalité en face. Ta femme va aussi s'occuper de lui. Tu crois que c'est facile d'élever un enfant seul? Vanessa, ne fais pas ça, tu sais très bien que ça va créer des problèmes dans mon couple, ma femme est très sauvage, réfléchis bien avant de prendre une décision irréfléchie. Ce n'est pas mon problème, Martial. Moi, tout ce que je veux, c'est que tu assumes ton rôle comme un vrai père. Si tu ne veux pas que je vienne déposer ton fils chez toi, alors trouve une solution et trouve-la vite. Sinon, prépare-toi à voir ta vie de couple voler en éclats, parce que moi, je ne vais plus supporter cette situation. Bon sang, dans quoi est-ce que je me suis embarqué? Papa, j'ai une question. Pourquoi maman et mamie ne sont plus à la maison? Ma chérie, écoute-moi bien, ta maman ne se sentait pas très bien ces derniers temps, elle avait besoin de repos et de soins, alors elle est partie avec ta grand-mère pour aller se faire soigner. Mais elle est malade de quoi? Ce n'est pas grave au moins, elle va revenir quand? Ne t'inquiète pas ma princesse, ce sont des choses d'adultes, et tu n'as pas à te faire du souci, tout ce que tu dois savoir, c'est que maman va bien et qu'elle est entre de bonnes mains, mais elle ne reviendra pas à la maison. Pourquoi elle ne reviendra pas? Tu veux dire qu'elle est partie pour toujours? Maman et moi avons pris une grande décision, nous avons divorcé, cela veut dire que nous ne vivrons plus ensemble comme avant, mais écoute-moi bien ma chérie, ce n'est pas de ta faute, ni de la mienne, ni de celle de maman, parfois dans la vie, certaines choses ne fonctionnent plus comme avant et il vaut mieux prendre des chemins différents. Mais pourquoi? Vous vous aimiez bien avant, pourquoi vous ne voulez plus être ensemble? C'est injuste. Je comprends que ce soit difficile à accepter ma princesse, mais tu es encore trop jeune pour tout comprendre, un jour quand tu seras plus grande, je t'expliquerai tout en détail, d'accord? Pour l'instant, tout ce que je veux, c'est que tu ne sois pas triste, maman t'aime toujours, et moi aussi, je t'aime plus que tout au monde, même si nous ne vivons plus ensemble, cela ne change rien à notre amour pour toi. Mais elle me manque déjà. Je sais ma chérie, c'est normal qu'elle te manque, mais tu pourras toujours lui parler et la voir quand tu voudras, rien ne pourra changer l'amour qu'elle a pour toi. Dis-moi comment ça va à l'école. À l'école, il y a un nouveau petit garçon dans ma classe, il est très intelligent, et il veut me prendre ma place de première. Ah bon? Alors qu'est-ce que tu comptes faire pour défendre ta place? Je vais travailler encore plus dur, je ne vais pas le laisser me dépasser, je suis la meilleure et je vais le prouver encore une fois. C'est comme ça que je veux te voir ma chérie, détermination et courage, et sache une chose, je suis fier de toi, aujourd'hui et pour toujours. Je suis Vanessa, la mère de l'enfant de Martial. Ah donc en plus d'être maîtresse, tu as maintenant le culot de venir chez moi, me regarder dans les yeux et me dire que tu es la mère d'un enfant conçu avec mon mari? Non, mais je rêve. Les maîtresses d'aujourd'hui n'ont vraiment plus de limites, ni de honte. Avant les femmes comme toi se cachaient, elles avaient au moins la décence de rester dans l'ombre, mais toi, tu oses venir frapper à ma porte, tu es plus que culotté. Je ne suis pas venue ici pour me disputer avec toi, je suis venue te parler de ton mari et de l'enfant qu'il a eu avec moi. Cet enfant existe, qu'on le veuille ou non, et Martial doit assumer ses responsabilités. L'argent qu'il me donne est insuffisant, ce n'est pas avec ça que je peux prendre soin d'un enfant, il faut qu'il augmente l'argent, sinon je vais être obligée de ramener l'enfant ici, chez lui, chez son père. Attends, tu veux venir déposer quoi? Chez moi? Non mais dis-moi, tu te crois où? Tu crois que je suis ton ami, ou bien que j'ai signé un contrat de babysitting avec toi?
Écoute-moi très bien, Vanessa ou je ne sais quoi, cet enfant est ton problème, tu as décidé d'aller faire un enfant avec un homme marié, alors assume les conséquences de tes actes. Cet enfant bâtard n'a pas sa place chez moi, il ne mettra jamais les pieds dans cette maison. Mon enfant n'est pas un enfant bâtard, il a un père, et son père c'est Martial, apprends à être un peu poli. De plus, est-ce que tu sais ce que c'est que d'élever un enfant seul? Je n'ai pas fait cet enfant toute seule, Martial doit prendre ses responsabilités, si l'argent qu'il me donne ne suffit pas, il doit augmenter. Sors de chez moi avant que je perde patience, parce que si tu oses encore une fois venir troubler la paix de mon foyer, je vais t'apprendre à respecter une femme mariée. Tu peux me mépriser autant que tu veux, mais la vérité, c'est que Martial n'est pas seulement ton mari, il est aussi le père de mon fils, que tu l'acceptes ou pas, il devra un jour partager l'héritage avec tes enfants. Va raconter ça à quelqu'un d'autre ma chère, mais je te préviens, si tu oses encore mettre les pieds ici, si tu oses encore venir me parler de cet enfant, ou de ton soi-disant problème d'argent, je vais personnellement m'occuper de toi.